Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. On va parler de choses irréelles. Émotion, inspiration, un peu d'Atom Blender, IA et Unreal Engine. Et une petite surprise à la fin aussi. A tout de suite. Hey Gana, t'as l'air plus zen en ce moment. T'as passé un bon week-end apparemment. Oui Olo, effectivement, j'ai passé un très gros et très bon week-end. J'étais à Yamag au Forum des Images à Paris. C'est un événement annuel et qui fait du bien. Des conférences, des rencontres, des retrouvailles avec les amis. Il y a eu des présentations par Louise Melin de Adobe Substance des tablettes XenSlab, mais c'est surtout l'occasion d'écouter des personnes fascinantes et intéressantes. Marc Molnar qui nous a montré son court-métrage, comment il l'a fait et l'inspiration derrière un art block, ou syndrome de la page blanche. Oui, même à ce niveau-là, ça arrive. Feng Zhu qui nous a parlé de design pour les Star Wars et de ce que ne fera jamais une IA. Jama Jurabaev, oui, l'immense Jama, avec une démo Unreal Engine, comment il a réalisé des concepts pour Star Wars Mandalorian. Oui, c'est lui. Alban Fika aussi, j'ai découvert, et vraiment, il sculpte à la main des figurines comme pour celles de Ghibli, vraiment fascinant à voir. Emmanuel Chu avec ce qui devrait être regardé en chaque artiste, c'est-à-dire les émotions, et continuer malgré tout à transmettre dans ses créations. Et qui rejoint la conférence de Mateusz Urbanovic, vraiment très intéressant et vraiment très touchant. Ian McKaig avec son parcours exceptionnel, ses dessins là encore pour Star Wars et beaucoup d'autres. Je pourrais citer aussi Sparte, Angela Sung, Alissa Zarat, Paul Chadesson, George Hull, Marc Simonetti, Nicolas Vess, Dunkelbu et Mike Morris. Si vous ne les connaissez pas, vous connaissez leurs œuvres. Les masterclass de toutes les années sont en replay sur le site de Yamag, en plus des lives, et le contenu est immense. Tous ces artistes, on peut les rencontrer et parler avec eux, ils sont tout à fait abordables, il faut juste dépasser sa timidité. Beaucoup d'émotions et pas seulement des techniques, donc car à travers une œuvre, on n'a pas seulement un beau dessin, mais des heures de travail, des émotions, des échecs, des espoirs, des frustrations, des joies, son cœur, son âme et un moment de vie qui transparaît. Merci encore à notre chère Patrice Lemarie d'organiser cet événement. Le site est rempli de live pour tous les créateurs. Je vous invite à donc vous abonner à ce contenu. Le lien est en description bien sûr et soutenir cet événement unique en France. Et rendez-vous l'an prochain. En parlant de carrière d'artiste, d'entrepreneur aussi, recherche de stage et réputation, des conférences relayées par le site 3DVF et bourré de bons conseils. Si vous en souhaitez d'autres, je me tiens à votre disposition. C'est bien beau de créer avec tous ces outils, Photoshop, Blender, mais de plus en plus facile à utiliser, Unreal Engine devient incontournable en production. Et c'est gratuit ça, Unreal Engine? Et oui, c'est gratuit. Et justement, pour se former à ces outils, la chaîne YouTube Bad Decision a sorti un tutoriel complet, en anglais, gratuit pour créer une scène animée complète dans Unreal Engine et de quoi se mettre à jour sur ce logiciel. Unreal qui a des connexions avec d'autres logiciels très puissants pour les créations visuelles comme celle de RiveApp dont j'avais déjà parlé et vraiment très intéressant pour du motion design, pour animer des logos etc. C'est vraiment très intéressant. Allez voir ce que ça fait. Vous le savez, j'aime parler de réalité virtuelle. Ces casques, ces applications sous-cotées, c'est le moment de mettre fin à des fausses idées sur la VR. La Cité des Sciences peut vous le montrer, une petite rétrospective par David Noguera, très intéressante. Merci à la Cité des Sciences, essayez de renouveler un petit peu plus, parce qu'il y a encore beaucoup de fausses idées sur la VR, j'en ai encore entendu pas mal, il y a pas longtemps. J'ai été vraiment bluffé par The Meta Movie, qui réalise des courts-métrages et jeux dans Resonate. C'est une sorte de VR chat, mais en bien mieux et beaucoup plus créatif. On peut modéliser, texturer son environnement, ajuster les caméras, c'est fou, et j'étais passé juste à côté. Allez voir ce qu'ils font et comment ils le font surtout, et vous pourrez vous aussi facilement donner vie à vos idées. Enfin, comment la réalité virtuelle et la réalité mixte changent le visage de la formation pour les métiers, la santé, le sport, parce que les créatives, forcément j'adore, mais la VR a des applications bien concrètes dans d'autres domaines. Je vous invite à revoir cette vidéo. Tailspin est une autre application très concrète de la VR pour l'apprentissage, la direction, la santé, l'assurance, l'hôtellerie, la logistique et même la finance. Là encore, allez voir, tous les liens sont en description. Si vous souhaitez en savoir plus, je me tiens à votre disposition. La difficulté en VR, ce sont les données. Le réalisme allait de pair avec des scènes lourdes à traiter, des centaines de mégaoctets voire gigaoctets pour des scènes hyper réalistes et des textures en 4K. Cela semble terminé avec The Forest, développé par Oneros. C'est une plateforme qui peut contenir un environnement 3D très détaillé en une scène pour le logiciel Unity et qui peut fonctionner en temps réel avec une VR autonome, c'est-à-dire sans besoin de la puissance d'un PC à côté, sans limite de polygones, de matériaux et de lumière. Impressionnant.
Je pourrais dans cette Créa News vous parler encore de plein d'add-ons Blender pour gagner du temps et forcément de l'argent. Blender mannequin qui permet d'avoir et d'ajuster la morphologie de ces mannequins pour dessiner par-dessus, etc. C'est très pratique. Blender Ngon, bibliothèque cohérente et organisée de modèles de matériaux, de textures, de scènes, des géométries nodes et des réglages, forcément à avoir. Chat Avatar est tout nouveau et développé par Dimos Technologies et qui crée des actifs faciaux hyper réalistes avec des textures PBR, donc avec un rendu physique, et par le biais de conversations ou d'images alimentées par l'IA et qui peuvent générer des actifs pouvant être utilisés dans Unity, Unreal, Maya, Blender, etc., etc. Cette technologie qui change la donne offre de nouveaux horizons pour les expériences virtuelles immersives. Assets Library Builder, c'est l'outil ultime pour créer rapidement des bibliothèques d'actifs en éliminant le flux de travail fastidieux et répétitif. En quelques clics, vous pouvez effectuer toutes ces opérations à posséder absolument. Modèle, lattice, resolution, pour déformer facilement un objet et obtenir de nouvelles formes, des itérations pour du concept art par exemple, c'est juste génial. Mountainscapes contient 152 ressources 3D prêtes à l'emploi. 44 modèles haute définition et 108 modèles classiques. Ils sont divisés en différentes catégories pour convenir à toutes les utilisations, que ce soit des montagnes enneigées, des rochers, des falaises, des montagnes vertes et tropicales, bref, tout est là-dedans. Super Noise pour Blender, par Creative Shrimp, encore lui, un motif de bruit procédural itératif en 3D. Idéal pour rendre des displacements tels que les formations primordiales, les sédiments, les roches, ainsi que des volumes forcément, des nébuleuses, des nuages, etc. etc. Super Resolution Render, c'est un module complémentaire conçu pour faciliter le rendu en très haute résolution sans les contraintes de la mémoire système, donc si vous avez un petit PC. Pour ce faire, il segmente l'image en plusieurs tuiles, effectue le rendu de chaque tuile séparément, puis les fusionne pour reproduire une image haute résolution. Donc encore une fois, si vous avez un petit PC, n'hésitez pas à le télécharger. Et puis Chat with RTX apporte un chatbot personnalisé à votre PC grâce aux cartes Nvidia. En clair, gratuit avec une carte Nvidia, une technologie qui permet aux utilisateurs de personnaliser un chatbot avec leur propre contenu, celui présent dans leur ordinateur. Plutôt que de rechercher des notes ou des contenus sauvegardés, les utilisateurs peuvent simplement taper des requêtes. Par exemple, on pourrait se demander quel est le restaurant que mon partenaire a commandé à Paris. Et Chat avec RTX scannera les fichiers locaux à qui l'utilisateur le pointe et fourniront la réponse dans le contexte. Chat avec RTX permet aux utilisateurs de traiter des données sensibles sur un PC local sans avoir besoin de les partager avec un tiers ou avoir une connexion internet. Enfin, pour la veille en IA, j'avoue j'en regarde peu. Ça m'intéresse un peu moins. C'est la chaîne de Johan Solutions Digitales que je préfère, à mon niveau en tout cas, pour être au courant et avoir des démonstrations surtout. Johan teste ses solutions à chaque fois, ça demande du temps, de l'énergie pour décrypter, analyser, tester, avant de faire ses vidéos informatives. Suivez-le. Photogrammétrie et Gaussian Splatting avec PostShot, un logiciel utile pour traiter ces Gaussian Splatting. Ah, je leur vois qui ne savent pas de quoi tu parles. Oui, je les vois aussi, ils plissent les yeux. Mais ils n'ont qu'à aller voir la vidéo sur le sujet. Une bonne chaîne aussi, avec des bonnes vidéos sur le sujet et le logiciel PostShot, et des astuces pour créer des environnements dans Unreal Engine. Encore celui-là? Encore Unreal? Oui, on y revient encore, il semble être vraiment partout ce Unreal Engine. Voilà, c'est déjà la fin de cette Créa News, merci de l'avoir suivi. T'oublies pas un truc là? Ah oui, pardon. Nouveau site Ganakel. L'ancien site n'était vraiment pas très pratique, je l'ai refait et il est enfin disponible. Je l'ai créé sans code chez Infomaniac. Plein de nouvelles fonctionnalités, pour en savoir plus sur moi, me contacter, un blog interactif puisque vous pouvez mettre des commentaires sous l'article directement. Vous avez des boutons pour partager directement sur vos réseaux et une petite astuce, en plus de la barre de recherche, il y a des étiquettes ou tags sur chaque article selon qu'il concerne Créa News, 3D, Digital Painting, VR, etc. etc. Donc il n'y a qu'à cliquer sur une étiquette pour afficher tous les articles liés au même thème. Les actualités aussi que je ne peux pas forcément traiter en vidéo dans Créa News sont sous forme de blog et c'est rempli de liens. Il y a un formulaire pour me contacter, me demander une prestation, ainsi que si vous souhaitez partager un lien, une ressource sur ce blog. Un contenu très riche déjà et qui continuera à s'enrichir au fil du temps et intégrer des ressources du site L'Ascension des Artistes, toujours sous ce format de blog. Et le site est aussi disponible en plusieurs langues. En français, English, espagnol, Nihon, Ainu, Bial et Arabia. Si vous appréciez mon travail, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Pour me soutenir, une cagnotte Tipeee est disponible pour me payer un café ou carrément un mug de café. Et si vous n'appréciez pas mon travail, payez un nouveau processeur à Holo. Oh, ça va bien, oui. Donc si vous cherchez une ressource, un lien, restez curieux et prenez le réflexe ganakel.com. Allez, c'est vraiment la fin de cette Créa News. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très vite.